Voilà, donc aujourd'hui nous allons corriger le sujet de bac de 2014 pour la série S2. Mais avant cela, on va faire quelques considérations. D'abord, la série S2. Donc c'est un sujet qui s'adresse à des élèves des séries expérimentales. Donc le coefficient c'est 5. Mais il faudra dire qu'on a un sujet beaucoup plus relevé qui est destiné aux séries S1. D'accord, où le coefficient en mathématiques est 8. Donc, si vous faites la série S1, vous pouvez vous entraîner à faire cet exercice, mais il faudra vous dire que ce n'est pas destiné à cette classe-là. Alors, on va faire quelques considérations. Je vais revenir sur ça encore. On l'avait vu au niveau des exercices, mais c'est toujours bon de rappeler. D'abord, sur les outils de travail. Vous pouvez venir avec votre compas, règles, etc. Et là, sur le sujet, il est clairement écrit que les calculatrices électroniques non imprimantes, avec une entrée unique par le clavier, seules ces calculatrices sont autorisées. Alors, si vous voulez faire le sujet chez vous, il faudra tout faire pour respecter ceci. Donc, ne prenez pas une calculatrice programmable qui vous permet de calculer des limites, qui vous permet d'afficher des courbes pour faire le sujet. Parce que là, votre évaluation sera biaisée. Donc, restez avec ces calculatrices classiques qui seront autorisées. Donc, entrée unique par le clavier. Alors, je vais mettre l'accent aussi sur un autre aspect, c'est-à-dire la répartition des points. Donc, mais en n'essayant pas de faire comme nous voulons, on va respecter le barème qui est proposé dans le sujet. Alors, ce qui se passe, des fois, on nous donne globalement un nombre de points, par exemple 0,75, et ce sera au correcteur, dans la mesure du possible, de respecter la répartition. Alors, d'habitude, on peut distribuer à partir de 0,25, 0,5, mais on ne va pas jusqu'à 0,125. Et donc, des fois, la répartition est très difficile, pose problème, mais je vais essayer, tant bien que mal, de respecter. Alors, ceci nous permet de voir que des fois, on peut faire énormément d'efforts et voir que ce nombre, c'est-à-dire que la question est notée par exemple sur 0,25. Donc là, c'est pour attirer votre attention sur les efforts qu'il faut faire pour gagner des points dans la résolution d'un sujet de mathématiques au baccalauréat. Alors ici, après les exercices, nous allons nous attaquer au problème qui est noté sur 10 points. 10 points pour le problème. Ainsi réparti. Alors, le problème se scinde en deux parties. Nous avons une partie A qui est notée sur 3,25 points et une partie B qui est notée sur 6,75 points. Et dans le texte, on nous dit, attention, quelque chose de très important, les parties A et B ne sont pas indépendantes. Donc, ces deux parties sont liées, et fortement liées, parce que si vous avez beaucoup de difficultés dans la première partie, ça sera des répercussions fâcheuses dans la deuxième partie B. Par exemple, au niveau de calcul de dérivés, etc. Bon, on reviendra sur ces aspects. Mais, donc, deux parties liées, extrêmement liées. Alors, on va commencer par la partie A. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans la partie A? Soit G, la fonction définie dans 0 plus l'infini, donc on est dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc l'auteur a le droit de se placer sur cet intervalle et il considère cette fonction G de x égale à x sur x moins 1 moins ln de valeur absolue de x moins 1. Voilà ce que nous propose le sujet. Nous avons cette fonction g de x
sur cet intervalle, 0 plus 21. Alors, premièrement, petit a, donnez l'ensemble de définitions, D de G. Premièrement, petit a, quel est l'ensemble de définitions de cette fonction G? Et on nous dit, c'est une seule question, petit a, notée sur 0,5. Alors là, on n'aura pas beaucoup de choix. Si vous trouvez l'ensemble des définitions, on vous donne 0,5 points. Et si vous ratez ça, vous perdez les 0,5 points. Alors, comment déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction? Alors, nous allons d'abord poser les conditions d'existence. Donc, g de x existe si et seulement si. Alors, nous avons là un dénominateur, donc il faut le poser différent de 0. Première condition. Et deuxième condition, la fonction ln intervient sur valeur absolue de x moins 1. Donc, il faut que la valeur absolue de x moins 1 soit strictement positive. Rappel, quand vous avez ln d'une expression, il faut que cette expression soit strictement positive. Maintenant, qu'est-ce que nous savons de la valeur absolue? Donc ça, c'est les conditions de façon basique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir véritablement comment comprimer ça. Alors, si et seulement si donc, la première condition, c'est x moins 1 différent de 0. Et pour la deuxième, alors, qu'est-ce qu'on sait? Si nous avons la valeur absolue de a, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Alors donc, pour que la valeur absolue de a soit différente, soit strictement positive, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit tout simplement que a soit différent de 0. Comme c'est une quantité qui est supérieure ou égale à 0, pour que ça soit strictement positif, il faut juste que l'expression a soit différente de 0. Et donc, on aura ici, et donc, cette condition, x moins 1 différent de 0. Et donc, à l'arrivée, on aura une seule condition, x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. Alors, x doit être différent de 1. Donc, il y a une seule valeur à exclure, c'est 1. Alors, l'erreur que font beaucoup d'élèves, c'est de se précipiter en disant d de g égale tous les réels sauf. Alors là, ce serait une erreur très grave. D'où l'importance de bien lire les sujets. L'auteur se place sur cet intervalle-là, 0 plus 1. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Et donc, faites très attention, d de g, parce que là, on travaille sur une description. C'est l'intervalle de départ, donc 0 plus l'infini, privé de la valeur de. Ce qu'on peut écrire sous forme d'intervalle. Alors là, je vous conseille aussi de vous aider avec cette boîte. On est sur 0 plus l'infini, donc cette partie-là est exclue. 1 est exclu. Et donc, qu'est-ce que nous avons comme intervalle d'étude? Donc, sous forme d'intervalle, on aura donc d de g égale à l'intervalle ouvert 0, 1, ouvert, union, l'intervalle 1, plus l'infini. Ce qui nous donne donc 3 bornes. Alors, et c'est ce travail-là qui sera noté 0,5 bornes. Voilà donc pour l'ensemble des définitions de la fonction g. Petit b, on nous demande de calculer les limites aux bornes de d de g. Calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. Donc nous aurons 3 limites à faire. La limite en 0, la limite en 1 et la limite en plus 1. Alors, 3 limites. Alors, toujours dans l'esprit de bien lire le sujet, on nous précise que pour la limite au voisinage de 1, on pourra poser h égale x moins 1. Donc, essayons de respecter
ces consignes, parce que ça pourra nous aider peut-être dans le calcul. Peut-être que la limite est très difficile à déterminer, c'est pourquoi on nous donne cette aide-là, vous mettez h égale x moins 1. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore à la limite en 1, on va d'abord faire la limite en 0. Alors, donc, pour la question B, on va calculer la limite quand x tend vers 0 par valeur positive de g de x égale à 1. Alors, regardez bien l'expression de g de x. Nous avons une somme de deux expressions, x sur x moins 1 et moins ln de valeur absolue de x moins 1. Alors, nous savons que la limite d'une somme est égale à la somme des limites. Donc, on va essayer de calculer la limite de chaque expression. Alors, commençons par la limite en 0 plus de x sur x moins 1. Donc, la première expression. Alors, nous avons la limite d'un quotient. Donc, on calcule la limite du numérateur, on calcule la limite du dénominateur et on conclut en utilisant les résultats du tableau sur les quotients. Alors, si les calculs ne sont pas très compliqués, ce n'est pas la peine de remplir la copie avec des expressions. Ici, nous voyons que la limite du numérateur donne 0, la limite du dénominateur donne moins 1, donc par quotient, on obtient 0. Maintenant, regardons la limite quand x tend vers 0 plus de ln de valeur absolue de x moins 1. Alors, la limite en 0 plus de x moins 1 ou de valeur absolue de x moins 1. Qu'est-ce que nous allons écrire? La limite quand x tend vers 0 plus de la valeur absolue de x moins 1. Alors, x moins 1 tend vers moins 1. Par composition, la valeur absolue de x moins 1 tend vers 1. Voilà la limite. Donc, je rappelle, la limite de x, c'est 0. Par somme, vous avez moins 1. Et par composition, la valeur absolue de x moins 1 tend vers 1. Donc là, qu'est-ce que nous allons dire? Par composition, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de valeur absolue de x moins 1 est égal à ln de 1 qui est égal à 0. Donc la première expression tend vers 0, la deuxième vers 0, donc on va dire par somme. La limite quand x tend vers 0 plus de g de x est égal à 0. Voilà donc pour la limite en 0 plus. D'accord? Maintenant, regardons la limite en plus l'infini. C'est vrai, j'ai sauté 1. Pas grave, ce n'est pas forcément dans l'ordre. Donc, on va essayer d'attaquer les plus simples. La limite en plus l'infini de g de x est égale à combien? On refait le même travail. Deux expressions, la limite de chaque expression et on essaie de conclure par somme. Alors, regardons la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x moins 1. Attention, là nous avons une fonction rationnelle, la limite en plus l'infini, donc c'est la limite du rapport des volumes de plus haut degré. Donc c'est la limite en plus l'infini. Alors quel est le volume de plus haut degré au numérateur? C'est x. Le volume de plus haut degré au dénominateur, c'est encore x. Et par simplification, on obtient. Donc la limite en plus l'infini de la première expression, x sur x moins 1, donne 1. Maintenant, regardons la limite quand x tend vers plus l'infini de valeur absolue de x moins 1. Alors, en plus l'infini, x moins 1, volume de plus haut degré, x tend vers plus l'infini. Par composition, ça tend vers
plus l'infini. Et maintenant, par composition avec la fonction ln, la limite k tend vers plus l'infini de ln de valeur absolue de x est égale à plus l'infini. Maintenant, attention, erreur que font beaucoup d'élèves. Nous avons x sur x moins 1 moins ln de valeur absolue de x moins 1. Alors, qu'est-ce qui tend vers plus l'infini? C'est ln de valeur absolue de x moins 1. Donc là, attention, par somme, la limite kx tend vers plus l'infini de g de x est égal, donc x sur x moins 1 tend vers 1, mais moins ln de valeur absolue de x moins 1 va tendre vers moins l'infini. Donc faites très attention sur la manipulation ici. Donc là, vous avez un moins qui est là devant. D'accord? Donc il faut le prendre en compte. Donc ln de valeur absolue de x moins 1 tend vers plus l'infini, mais moins ln de valeur absolue de x moins 1, pas trop vite, va tendre vers moins l'infini. Alors là, vous avez réel et moins l'infini, ça donne donc moins l'infini. Alors, on va revenir après sur la distribution des points quand on aura fini de calculer les limites. Donc voilà pour la limite en plus l'infini. Maintenant, regardons la limite en 1 avec l'indication qui est donnée dans le texte. Mais avant l'indication, posons d'abord le problème. Alors, qu'est-ce qu'on veut calculer? C'est la limite kx tend vers 1 de g de x est égale à la limite kx tend vers 1. Alors, on remplace g de x par sa valeur moins ln de valeur absolue de x moins 1. Cette limite vaut combien? Alors, on nous demande de faire un changement de variable, c'est-à-dire de poser h égale x moins 1. Alors ça, c'est une consigne du texte. C'est donné par le texte. Donc dans le problème, on nous demande de poser ceci pour calculer la limite au voisinage d'un. Et comme je vous ai dit, faites confiance à l'auteur du sujet, parce que peut-être que ceci nous aidera à calculer plus simplement la limite. Alors, première chose, il s'agit d'un changement de variable. Vous avez la nouvelle variable h en fonction de l'ancienne. Alors, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est l'ancienne variable aussi en fonction de la nouvelle. C'est-à-dire, par transposition, là, x égale h plus 1. Donc, il faut toujours avoir l'ancienne en fonction de la nouvelle, ce qui nous aidera dans les calculs. Autre chose, l'ancienne variable x tend vers 1. Donc, quand vous avez votre variable qui tend vers 1, alors h va tendre vers quelle limite? Alors, si vous regardez la limite quand x tend vers 1, h aura comme limite 0. Alors, ceci veut dire quoi? Il faut donc calculer la limite de g10 en remplaçant l'ancienne variable par la nouvelle. Alors, ceci va nous donner l'expression suivante. Donc, on aura, si on remplace x par sa nouvelle valeur, donc ce sera la limite quand h tend vers 0, la nouvelle variable. L'expression x sur x moins 1 sera remplacée. Alors, x, ça vaut h plus 1. X moins 1 est égal à h moins ln de valeur absolue de h. Donc, on remplace finalement l'ancienne variable par la nouvelle. Voilà donc ce que nous obtenons. Et si vous regardez, les calculs semblent apparemment plus simples. Alors là aussi, nous sommes en présence de deux expressions. Essayons de les calculer séparément. Alors, je vais commencer par la limite
quand h tend vers 0 de h plus 1 sur h. Alors, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 0, donc par quotient, on a ici un résultat infini. Alors, reste à savoir quel est le signe. Donc, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers 0, donc par quotient, nous avons infini. Maintenant, il faudra déterminer le signe. Est-ce qu'il s'agit de plus, de l'infini ou de moins l'infini? Alors là, vous voyez bien qu'on sera obligé de se mettre maintenant sur le variable, limite en 0 plus de h plus 1 sur h. Donc si on applique la règle des signes, en 0 plus, vous avez plus, le numérateur est positif, on obtient plus l'infini. Et la limite, quand h tend vers 0 moins de h plus 1 sur h, le numérateur est positif, le dénominateur est négatif. Si on applique la règle des signes, ça donne moins l'infini. Voilà donc pour la première expression, on est obligé d'être à gauche et à droite. Maintenant, regardons la limite de moins ln de valeur absolue de h. Alors, limite quand h tend vers 0, de moins ln de valeur absolue de h. Alors, la valeur absolue de h tend vers 0 et par composition, ln de valeur absolue de h tend vers moins l'infini. Et avec le signe moins, on obtient plus l'infini. Alors maintenant, si on décompose, on a la limite quand h tend vers 0, la valeur absolue de h c'est 0 plus la limite quand h tend vers 0, de ln de valeur absolue de h par composition, c'est moins l'infini. Et enfin, la limite quand h tend vers 0 de moins ln de valeur absolue de h, ça va nous donner plus l'infini. Alors maintenant, observons bien ce qui se passe. En 0 plus, voilà le résultat. En 0 moins, voilà le résultat. Et en 0 plus, voilà le résultat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je dis que la limite quand h tend vers 0 de moins ln de valeur absolue de h est égal à plus l'infini, ça veut dire en 0 plus, c'est plus l'infini. En 0 moins, c'est plus l'infini. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, donc, par somme, on pourra conclure dans quel cas? En 0 plus, la première expression tend vers plus l'infini. En 0 plus, la deuxième tend vers plus l'infini. Donc, par somme, on peut conclure que la limite quand h tend vers 0 plus de g de x, là, quand h tend vers 0 plus de, quelle est l'expression? H plus 1 sur h moins ln de valeur absolue de h est égal à plus l'infini. Alors, si on revient sur l'ancienne variable, donc ça veut dire que la limite quand x tend vers 1 plus de x, d'accord, donc l'expression sur x moins 1 moins ln de valeur absolue de x moins 1 est égal à plus. Donc je reviens sur l'ancienne variable, ce qui veut dire quoi? Que la limite en 1 plus de g de x est égale à plus l'infini. Donc, en conclusion, la limite quand x tend vers 1 plus la limite quand x tend vers 1 plus de g de x est égale à plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en 0 moins? Donc, la limite quand h tend vers 0 moins de la première expression, c'est moins l'infini. La limite quand h tend vers 0 moins de moins ln de valeur absolue de h égale plus l'infini. Donc, on enregistre ce qu'on appelle une forme indéterminée. Donc, ça veut dire quoi? Donc, nous avons la limite quand h tend vers 0 moins de h plus 1 sur
sur H moins ln de valeur absolue de H est égal à une forme indéterminée. Alors, ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas calculer la limite. Il faut donc lever l'indétermination. Pourquoi? Parce qu'en 0 moins, cette expression tend vers moins l'infini. En 0 moins ln de valeur absolue de H tend vers plus l'infini. Donc, nous avons une forme indéterminée. Alors, comment lever l'indétermination? Premièrement, on est en 0 moins, donc on connaît le signe de H, il est négatif. Donc, on peut se débarrasser de la valeur absolue. Donc, on peut écrire limite quand H tend vers 0 moins de H plus 1 sur H moins ln2 et la valeur absolue de H sera remplacée par moins H. Alors, cette limite vaut combien? Alors, toujours pour ne pas trop nous emmêler les pinceaux, on va essayer de se ramener en terrain commun. Alors, ce que je vais faire, c'est introduire une nouvelle variable, grand X, qui est égale à moins H. D'accord? Comme nous l'avons dit, pour les techniques de changement de variable, donc H est égal à moins grand X. Ce qui veut dire quoi? Que quand H tend vers 0 moins, alors grand X va tendre vers quelle limite? Puisque c'est égal à moins H, ça va tendre vers 0 plus. Et on pense qu'en écrivant maintenant la limite avec grand X, on sera sur une forme beaucoup plus sympathique. Donc, que devient la limite? C'est la limite quand grand X tend vers 0 plus. Alors, H plus 1 va donner combien? D'accord? Si on remplace H par sa valeur, ça va faire moins X plus 1. Sur H, c'est-à-dire moins X, moins ln de grand X, c'est-à-dire moins H qui est égal à grand X. Essayons d'écrire ça de façon plus simple. Donc, c'est la limite quand grand X tend vers 0 plus. Alors, ici, avec les signes moins, on aura donc X moins 1 sur grand X moins ln de grand X. Alors, cette limite vaut combien? Si on regarde de plus près, pour la première expression, le numérateur tend vers moins 1, le dénominateur tend vers 0 plus, et ça va donner moins l'infini. Pour la deuxième expression, ln de x tend vers moins l'infini, par produit avec le signe moins, ça donne plus l'infini, donc nous avons encore une forme indéterminée. Maintenant, c'est là l'occasion de se rappeler de cette limite remarquable, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers 0 plus que x ln de x est égal à 0. Ça, c'est une limite remarquable du cours qui peut-être va nous sauver. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de réduire au même dénominateur. Alors, ce qui va nous donner quoi? Donc, on aura la limite quand grand X tend vers 0 plus. Si on réduit au même dénominateur, x moins 1 moins x ln de x sur grand X. Et là, maintenant, au lieu d'avoir deux expressions, nous avons un quotient. Et qu'est-ce que nous allons faire? Calculer la limite du numérateur et la limite du dénominateur et conclure. Alors, quelle est la limite du numérateur? Donc, la limite quand grand X tend vers 0 plus de x moins 1 moins x ln de x. Alors, en 0 plus x tend vers 0, en 0 plus x ln de x tend vers 0, donc le numérateur tend vers moins 1. La limite du dénominateur, c'est 0 plus. Alors, par quotient, qu'est-ce qu'on va déduire? Par quotient, donc, on aura la limite quand grand X tend vers 0 plus, d'accord, de notre expression x moins 1. Je reprends l'expression x moins 1 sur x moins ln de x. Ça va nous donner quoi? Le numérateur tend vers moins 1, le dénominateur tend vers 0 plus. Par quotient, on obtient moins l'infini.
Ce qui veut dire quoi? Si on revient sur l'ancienne variable, ça veut dire donc que la limite quand h tend vers 0 moins de cette expression, ça va moins l'infini. Donc, h aussi était une variable tout simplement intermédiaire. Et finalement, donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? C'est que la limite quand x tend vers 1 moins de g de x est égale à moins l'infini. Maintenant, récapitulons et essayons de ventiler les points. Alors, qu'est-ce qu'on a calculé? Les limites. On va récapituler et en même temps distribuer les points. Alors, le premier résultat que nous avons trouvé, c'était la limite en 0. Donc, on a montré que la limite quand x tend vers 0 plus de g de x était égale à 0. Nous avons montré que la limite en 1 plus de g de x est égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers 1 moins de g de x est égale à moins l'infini. Et enfin, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égale à moins l'infini. Donc, si on récapitule, voilà les résultats. Et dans le sujet, on nous demande de donner 0,75 pour le calcul des limites. Alors, là, va se poser le problème, comment le répartir. Bon, peut-être on pourra dire que là, on met 0,25. Ici, on met 0,25. Et là aussi, on va mettre 0,25. Mais attention, ce sont ces deux-là que nous avons associés. Alors, on va dire c'est juste, c'est pas juste, c'est injuste. Vous voyez que donc les efforts qu'il a fallu pour calculer ces limites. Et aussi la répartition des points. Donc, vous voyez tous les efforts que nous avons faits qui nous donnent 0,75 points. Et ainsi répartis. Bon, on ne peut pas aller au-delà en disant 0,125. D'accord? Donc, ça c'est une limite à part. Là c'est une borne. Ici c'est une borne. Donc, nous avons 3 bornes. On donne 0,25 pour chaque borne. C'est ce qui va nous donner 0,75. Et au bas, on n'aura pas le droit d'ajouter encore des points. Parce qu'en disant ceci était difficile. Donc, on reste sur les prescriptions du barème 0,75 pour le calcul de limite. Donc, on se retient à ça.